DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de nos léopards. Hein. Vous le savez, hier, mercredi 7 avril 2021, se jouaient les quarts de finale de la Champions League européenne. Et vous le savez, un Congolais représentait valablement le drapeau de la République démocratique du Congo. Il s'agit du défenseur central des léopards de la République démocratique du Congo et du FC Porto, Chancel Mbemba, surnommé le demi-dieu ici en RDC. Le FC Porto qui recevait le club anglais de Chelsea, hein, crise sanitaire oblige, le FC Porto a dû jouer son match à domicile contre Chelsea à Séville en Espagne. Défaite 0 but contre 2 pour Porto. Chancel Mbemba était bien entendu titulaire. Il a du reste joué toute la rencontre, hein, et malheureusement il a reçu un carton jaune en seconde période. La qualification pour Chancel Mbemba et son club de FC Porto devient difficile mais pas impossible. Porto devra se montrer un peu plus réaliste, hein, et concrétiser ses occasions s'il veut poursuivre l'aventure européenne, et surtout si Chancel Mbemba veut rejoindre un certain Chris Chabaninonda qui avait atteint le niveau de la finale de la Champions League européenne. Et d'ailleurs, cette finale s'était jouée contre le FC Porto, justement. Finale perdue par l'AS Monaco, club d'alors, hein, de Chris Chabaninonda. À noter que le match retour entre les deux clubs aura lieu le mardi prochain et ce sera toujours à Séville, en Espagne, à cause de cette problématique à pandémie Covid-19. Alors, quittons Chancel Mbemba d'un autre léopard, allons vers un autre léopard. Cette fois-ci, nous allons du côté de la Turquie, où nous retrouvons le capitaine des léopards de la République démocratique du Congo et coéquipier de Chancel Mbemba dans la charnière centrale de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Marcel Tisserand. Des rumeurs sur un retour de Tisserand en France vont bon train en tout cas. Lui qui est sociétaire de Fenerbahçe en Turquie, et son avenir, hein, semble s'indiquer vers un retour en France. Marcel Tisserand pourrait bien s'inscrire loin de l'écurie turque du Fenerbahçe la saison prochaine. Le défenseur central est cité avec insistance au Toulouse Football Club. Le matin du mercredi 7 avril 2021, le média turc Sporks a lâché une bombe sur les intentions du club français, le TFC. Selon les nouvelles diffusées, le Léopard est l'une des priorités du projet sportif de Toulouse. Damien Kemoli, actuel président du club et ancien directeur sportif du Fenerbahçe, aimerait faire revenir à la maison celui qui a porté dans le passé le maillot au violet. Si le club français insiste, il faudra bien évidemment passer à la comptabilité pour s'attacher les services de Marcel Tisserand. Pour rappel, hein, Marcel Tisserand a quitté l'été dernier le club allemand de Wolfsburg en Allemagne, hein, bien entendu, pour rejoindre Fenerbahçe en Turquie pour une somme de
4 millions d'euros. Que dira Marcel Tisserand sur cette idée de revenir en France et surtout dans un club qu'il connaît très bien? Et d'ailleurs, pendant qu'il était à Toulouse, il avait été coaché par un entraîneur qui veut même postuler pour le poste d'entraîneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du français Pascal Dupraz. Nous espérons qu'il y aura une suite par rapport à ce feuilleton. Est-ce qu'un retour en France va faire progresser Marcel Tisserand? Fenerbahçe est quand même aussi l'une des équipes phares du championnat turc, qui occupe d'ailleurs en ce moment l'une des 3 premières places de ce championnat. C'est à voir. On verra bien quel projet le président de Toulouse pourra amener à Marcel Tisserand pour le convaincre de retourner du côté de la France. Poursuivons en tout cas cette brève d'information en jetant un coup d'œil du côté de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle. La FIFA, vous le savez, a rendu public comme à son habitude, vous savez, chaque début du mois, son habituel classement des sélections mondiales au vu des résultats des matchs internationaux disputés. Alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, compte tenu de cette lourde défaite au Gabon, c'était le 25 mars dernier dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 pour le compte de la 5e journée, défait à Franceville par le Gabon 3-0 avec un but de Pierre-Emerick Aubameyang, le 3e d'ailleurs, une passe décisive du même Pierre-Emerick Aubameyang pour le 2e but signé Bouanga, sans oublier la belle frappe de Boumpenza qui avait laissé Joël Kiasumboa sans possibilité de faire quoi que ce soit, et la RDC avait perdu 3-0 et par ricochet éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui se jouera en janvier 2022. Vous en connaissez la raison. Alors malgré que la République démocratique du Congo a eu à obtenir tout de même une victoire 4 jours plus tard ici à Kinshasa, c'était face à la Gambie dans un match qui n'avait quasiment pas d'intérêt, la Gambie étant aussi déjà qualifiée grâce à sa victoire contre l'Angola 1-0 le 25 mars également. La RDC qui a battu la Gambie difficilement sur la marque d'1-0, un but signé Kazadi Kasengu sur penalty, c'était au stade des Martyrs. Alors ces résultats ont joué en défaveur de la République démocratique du Congo qui a régressé aussi bien sur le plan continental que sur le plan mondial. La République démocratique du Congo a perdu une place sur le continent et une place au monde, en quittant ainsi la 11e place pour la 12e place en ce qui concerne le classement FIFA en Afrique. Et en Afrique, bien sûr, ce classement reste dominé par le Sénégal, suivi de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, du Ghana, du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Dans le monde, par contre, la RDC cède également une place, quitte la 60e place pour la 61e place. Et le classement dans le monde reste dominé en tout cas par le pays de Romelu Lukaku, la Belgique. Donc, il y a également la France qui se positionne bien. Il y a le Brésil, l'Angleterre ainsi que le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo qui se retrouve dans le top 5 des meilleures équipes sur le plan mondial. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. Mais dans l'entretemps, en République démocratique du Congo, c'est toujours ces rumeurs qui courent sur les prochains remplaçants de Christian Ntsengi Biembe. Vous le savez, le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, avait fait part de ses intentions de remplacer le staff actuel. Il y a plusieurs candidats qui se manifestent, dont Pascal Dupraz, un ancien entraîneur de Evian Tono Gaillard, club de Mongongu, ancien entraîneur également de Toulouse FC. Il a coaché Marcel Tisserand, l'actuel capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Des noms étaient cités. Le choix de la fédération du président Constant Omari tombait en tout cas sur le Belge Michel Prodhomme, qui a préféré prendre sa retraite et qui n'entraîne plus aucun club, mais qui assume la vice-présidence au sein du club Standard
Standard de Liège. Ce dernier ne s'est pas montré intéressé par cette proposition de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres noms qui sont cités. Hugo Bross, le Belge également, qui était du côté du Cameroun, mais il est aussi cité du côté de Raja Club Casablanca, qui est aussi à la recherche d'un entraîneur. Il y a des noms qui sont cités. Hervé Renard, mais Hervé Renard lui-même n'a pas manifesté son intérêt. D'autres noms sont cités aussi, et nous attendons en tout cas à voir, parce que déjà à partir du 5 juin se joueront les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo n'a pas de temps et doit donc très vite se relever et trouver le remplaçant de Christian Tengibiembe avec un projet clair, avec un contrat d'objectif, nous aider à nous qualifier pour le mondial 2022 au Qatar. Je rappelle que la République démocratique du Congo, tirage au sort oblige, se retrouve dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Nous sommes arrivés à la fin de cette brève sportive. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet que nous espérons vous intéressera, et nous espérons aussi bien sûr vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, bien entendu. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.